Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes qui s'appelle les As du spectateur, qui a été créé par Édouard Marleau et qui est un super tour de cartes. Vous allez voir, c'est génial. Donc vous posez les jeux de cartes sur le tapis. Vous dites au spectateur, voilà, j'ai un jeu de cartes. Vous allez choisir un chiffre entre 10 et 20. Donc par exemple, le spectateur vous dit 14. Donc vous dites au spectateur, comptez 14 cartes. Donc il compte 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Auparavant, vous auriez pu montrer le jeu, hein. J'ai oublié de vous dire. Donc il a compté 14 cartes, il a choisi 14 cartes, et vous lui dites que dans le chiffre 14, il y a le nombre 1 et 4. Et si on additionne le 1 et le 4, ça fait 5. Donc vous lui demandez de compter 5 cartes et de retourner la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Il retourne la cinquième, c'est un As. Ok. Ensuite, vous redemandez au même spectateur ou un autre spectateur, c'est mieux si vous avez plusieurs spectateurs, de choisir un chiffre entre 10 et 20. Donc là, il va choisir 11 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous lui dites que 11, c'est composé de 1 et 1. Donc si on additionne le 1 et le 1, ça fait 2. Donc vous lui demandez de compter 2 cartes. 1 et 2. Et de retourner la deuxième. On tombe sur le deuxième As. Pas mal du tout. Troisième spectateur, pareil. Un chiffre entre 10 et 20. Donc on va faire 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, vous lui demandez d'additionner 8 et 1, ça fait 9. Donc de compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As de carreau. Yes. Pas mal du tout. Voilà. Et vous demandez au dernier spectateur, pareil, un chiffre entre 10 et 20. On va dire 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous dites qu'il y a 1 et 5, si on additionne ça fait 6, vous lui demandez de compter 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et de la retourner. Et là, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? C'est un 10 de pique et pas l'as de pique. Mais vous pouvez dire au spectateur que c'est déjà pas mal, parce que vous avez déjà trouvé la couleur, le pique, qui correspond à l'as de pique qui manque, mais vous n'avez pas l'as. Mais rien n'est perdu. Vous savez qu'un magicien ne se trompe rarement, même jamais. Et vous dites, j'ai pas un 10 par hasard ici. Donc, est-ce que vous pouvez compter 10 cartes sur le paquet d'ici? Donc la personne va compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on retourne. Et c'est bien l'as de pique qui manquait. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Franchement, moi, je trouve ça un super tour. J'aime beaucoup. Je pense que je le ferai souvent. Donc voilà. Donc pour l'explication, vous avez besoin de monter votre jeu d'une certaine façon. Donc il vous faut les 4 As et le 10 de pique. Donc vous allez mettre l'As de trèfle, l'As de carreau, l'As de cœur, le 10 de pique en quatrième position et l'As de pique en cinquième position. Et par-dessus ça, vous allez mettre 9 cartes quelconques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vous mettez en dessous. Et vous remettez le reste, tout le reste, sur le dessus du jeu. C'est prêt à faire votre tour. Vous pouvez éventuellement montrer le jeu comme quoi il est bien mélangé. Oui, vous pouvez, hein. Ça passe tout à fait, hein. Vous le mettez comme ça, carrément. Voilà, vous posez le jeu et vous dites au spectateur de choisir un chiffre entre 10 et 20. Donc il ne faut pas qu'il choisisse 10 ou 20, mais vraiment entre le 10 et le 20. Donc imaginons il choisit 15, donc vous lui dites de compter 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous reposez le jeu ici, pour l'instant. Vous lui dites de reprendre les cartes en main et vous lui dites 15, vous avez choisi 15, et c'est composé du 5 et du 1, et si on additionne le 5 et 1, ça donne 6. Donc comptez 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, première as. Ce que vous faites après, ce paquet-là, vous le reposez par-dessus comme ça, vous reprenez le paquet, vous le remettez sur le jeu à chaque fois. Si vous trompez, ça ne marchera pas. Pareil, deuxième spectateur ou le même, un chiffre 12. Imaginons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pareil, 2 et 1, 3. 3 cartes. 1, 2, 3. L'as de carreau. Vous reposez. Vous reprenez le tout, vous mettez sur le jeu. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Pareil, 1 et 3, vous dites ça fait 4, donc il compte 4 cartes. 1, 2, 3, 4. As de cœur, vous reposez. Vous prenez, vous mettez par-dessus. Dernier chiffre, 16 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 6 et 1, ça fait 7. Vous demandez de compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on tombe sur le 10 de pique. Et là, donc vous reposez comme d'habitude, comme ça. Comme ça. Et là, vous jouez la comédie, la tragédie, je veux dire. Vous faites style, vous êtes la victime et vous dites, oh là là, je me suis trompé, c'est pas possible. Comment ça se fait, j'ai pas réussi mon tour, tout. Et là, vous vous rattrapez, vous dites, non, mais attendez, vous voyez que là, c'est déjà pas mal parce que j'ai trouvé le pic, même si c'est pas un os, c'est un pic. Mais le 10, il n'est pas là par hasard, et vous dites, tiens, j'ai un 10, si vous comptiez 10 cartes ici sur le dessus du jeu. Donc vous dites au spectateur de compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on tombe sur l'as qui manque. Donc voilà. C'est un truc très sympa à faire. J'espère que vous le ferez et que vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de cartes.